Yo tout le monde, c'est Black Shadow et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Poppy Playtime. Et aujourd'hui je vais vous présenter J-Theory sur Poppy Playtime chapitre 5. Car oui, cette vidéo je l'ai tryhardée car le chapitre 5 sort très bientôt. Alors s'il te plaît, fais partie de la team, abonne-toi, like et commente. Mais avant de commencer les théories, commençons par l'histoire du prototype. Le prototype ou expérience 1006, c'est le premier enfant tué pour la Biggers Bonus Initiative. Et là, vous allez me dire, Black Shadow, c'est quoi la Biggers Bonus Initiative? C'était un programme utilisé pour tuer les enfants et les transformer en jouets. Fait que les jouets tels que Catnap, le prototype ou Huggy Wuggy avaient une aide viscérale contre Playtime Co. Normal aussi, si tu te fais agaler et que tu te transformes en jouet, moi aussi j'aurais un peu la rage. Hein. C'est là où vient l'heure de joie. En manipulant des employés de Playtime Co, le prototype créa l'heure de joie. Un jour où les jouets se révolteront et tueront tous les employés. Oui, car d'après les infos qu'on a, il reste des employés cachés dans l'usine, avec des orphelins encore vivants. Mais pour ça, il faudra attendre le chapitre 5. Mais si on veut savoir qui est vraiment le prototype, commençons par connaître son apparence. L'apparence du prototype est un débat qui existe depuis qu'on l'a rencontré en chapitre 2. Sauf que de ce qu'on sait, il aura des jambes d'araignée et il ressemblera à un clown. Sauf que dans le temps, il y a eu plusieurs fanarts. Les gens l'imaginaient grand, squelettique avec des cadavres de jouets. D'autres l'imaginaient comme un bouffon un peu à la G-Ville de Deltarune. Et même moi, j'ai déjà fait des fanarts du prototype. Je vous les affiche ici ou vous pouvez toujours aller les voir dans les posts de ma chaîne, comme vous voulez. Mais au niveau des infos officielles, qu'est-ce qu'on a? Il sera immense, quoi, de bien nous faire flipper. Il aura bien sûr des cadavres de jouets sur son corps, des os humains et des muscles humains. Il ressemblera aussi à un genre de clown, un genre de bouffon aux couleurs de Playtime Co. Un peu à la G-Ville, comme j'ai pu le montrer sur mes dessins. Ce qui serait assez cool. Mais bon, encore les théories sur son apparence, c'est assez faux pour le moment. Du coup, comme pour la dernière théorie, il faudra attendre le chapitre 5. Mais là, on va s'attaquer à un gros morceau. Une des théories les plus connues du chapitre 5. Le prototype veut-il redevenir humain? Alors, on sait qu'avant de devenir cet immense truc, le prototype était un humain. Sauf que, d'après les infos qu'on sait sur notre personnage, on était scientifique dans Playtime Co. On s'occupait surtout des jouets et des orphelins. On les transformait en jouets géants. Ce qui fait que si on est là dans l'usine, le prototype pourrait peut-être nous utiliser pour redevenir humain. Car oui, s'il veut libérer les jouets et sortir. Avec son apparence, il ne pourra jamais tenir 2 secondes contre les armées. Il sortira et se fera abattre dès la première seconde. C'est pour ça que son plan rentre en jeu. S'il redevient humain, il pourra sortir tranquillement avec tous les jouets retransformés avec lui. Ce qui pourrait faire une belle armée. Pas de monstres, mais d'humains qui en savent un peu trop. Dis-moi ce que vous en pensez de cette théorie en commentaire, comme pour toutes les autres. Et passons à la prochaine. Qui est le joueur? Le joueur est un employé de Playtime Co, précisément un scientifique. Preston W. Il a travaillé sur la Biggers Bonus Initiative et on l'a vu dans les dernières cassettes. C'est lui qui a collaboré avec le prototype pour l'heure de joie. Ce qui fait que tous les employés sont morts, ce qui fait que lui est encore vivant. C'est ce qu'il nous dit dans les lettres. Les employés sont encore en vie. Ou dans le chapitre 3, pendant les hallucinations, on nous dit que la culpabilité nous ronge. C'est assez logique quand on y pense. Il se sentait coupable pour les jouets et pour les gens qu'il a tués accidentellement, mais qu'il a quand même tués. Quoi, voilà. C'est sûr qu'il se fait manipuler. Pour lui, l'heure de joie, c'était un jour joyeux où les jouets et les prototypes pouvaient enfin sortir de l'usine. Mais au final, ça s'est terminé en jour très sanglant. Comme le dit le docteur dans le chapitre 4, on n'a sauvé personne. On les a condamnés. Et passons enfin à la prochaine théorie. Le grand retour de Catnap. Mais bon, avant de vous parler de cette théorie, qui est quand même assez connue, qui est Catnap? Catnap ou Théodore était un orphelin qui vivait dans la Playcare, sans amis, très solitaire. La seule personne qui passait du temps avec lui, c'était le prototype. Pas en humain, quoi, dans sa forme prototype, quoi. Ils étaient amis. Pas une simple amitié commerciale, une vraie amitié. Ce qui fait que quand ils ont réussi à sortir de l'usine, Théodore s'est fait électrocuter,
qu'il a terminé dans un très mauvais état. Le prototype avec donc deux choix. Sortir de l'usine ou sauver Théodore. Roulement de tambour, qu'est-ce qu'il a choisi? Mais sortir de l'usine, vous êtes con ou quoi? Attends, quoi? Comment ça il a préféré sauver un gamin que sortir de l'usine? C'est pas censé être le méchant du jeu, lui? Si, mais finalement il voulait le rendre un peu gentil quand même. Putain, on dirait le script d'Asmin Hotel, ça. Bon, du coup, il a sauvé Théodore. Sauf qu'il avait une arnaque. Au lieu de le sauver, ils l'ont transformé en jouet. Catnap. Et pourquoi je pense qu'il va faire son grand retour? De une, l'ARG de Poppy Playtime a été centrée sur lui. Entre une cassette et des indices, on a quand même beaucoup de trucs qui nous disent ça. Aussi, dans une image postée par Mob Entertainment, les créateurs de Poppy Playtime, on voit son collier. Aucune trace de sang, rien du tout. On voit des coups de griffe de partout dans l'usine, qui pouvaient bien appartenir soit à Huggy, soit à Catnap. Mais vu les traces qu'on voit, c'est plus du grand Catnap. Surtout, c'est que le prototype apprécie réellement Catnap. Et ça serait un peu idiot pour lui de le laisser mourir. Même si dans le chapitre 3, beaucoup de personnes pensent que Catnap, mais il s'est fait juste tuer comme ça. Alors que non, c'est Catnap qui a voulu se faire tuer. Le prototype lui tend la main pour lui dire de venir avec lui, de ne pas rester ici. Il voulait l'aider. Et non, Catnap, en mode, il l'accoste, il lui dit « Ouais, t'as besoin de moi pour ton truc? La vie de ma mère, bute-moi. La vie de ma mère, bute-moi. » Et je savais pas, j'avais des joueurs aussi cons, ils veulent se faire tuer. Non, mais aussi, facilité scénaristique et merde. Ah, d'accord. Du coup, voilà. Catnap va faire sûrement son grand retour. Et s'il revient pas en forme jouée, peut-être en hallucination, car on sait que son gaz remplit encore l'usine. Mais pour ça, faudra encore attendre le chapitre 5. Alors, cette théorie, je vous préviens, je vais la tuer. Ah oui, il pouvait pas qu'avoir que des théories que je défends jusqu'à la fin de la vidéo. Le retour de Doué dans le chapitre 5. Alors, je vais bien vous l'expliquer. C'est impossible qu'il revienne. Et s'il revient, je le jure sur ma chaîne YouTube, que je change ma photo de profil pendant un mois et je change mon nom. Et vous devrez le choisir dans les commentaires. Je pense que je vais regretter cette théorie. Bon, je vais bien vous expliquer. Les gens pensent qu'il va revenir car le prototype n'a pas récupéré son cadavre. Alors, le but du chapitre 5, c'est qu'on aille affronter le prototype. Voilà, sur ça on est tous d'accord. Sauf que, imaginons le prototype, il serait encore dans la zone du chapitre 4. On fait comment pour l'affronter du coup s'il est encore dans un autre chapitre? Vous situez un peu. À droite il y a le chapitre 5, à droite il y a le chapitre 4. Nous on va du côté du chapitre 5. Si lui il est dans le 4, il y a un problème. Voilà, c'était très court à expliquer. Je suis pas prof moi non plus, hein, donc théorie suivante. Comment va se terminer le chapitre 5? Alors, comme une grande partie de la communauté Poppy Playtime, je pense qu'il va y avoir deux fins. Une bonne et une mauvaise. La bonne, selon moi, c'est celle où on aidera le prototype. Et la mauvaise, c'est celle où on sera avec Poppy. Car pour moi, Poppy serait la vraie méchante du chapitre 5. Car quand on regarde le prototype, qu'est-ce qu'il a fait? Tuer des humains pour sauver les jouets qui sont des orphelins transformés. Tout le reste, il a tué, ressuscité. Tué, ressuscité. Et on le voit très bien dans les trailers. Il torture, il soigne. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer dans ces deux fins? La fin avec Poppy, ce serait celle où on quittera l'usine. La fin avec le prototype, c'est où on l'aidera à soigner les jouets, à les retransformer en humains. Je sais ce que vous en pensez, car cette théorie serait vraiment pas mal. Ça pourrait agrandir la durée du jeu, vie du jeu. Alors, on s'attaque à la dernière théorie de la vidéo. Donc oui, normalement, si moi du futur qui fait le montage de cette vidéo, de même je te passe le bonjour, a bien fait les choses. Vraiment, il y en a quelques-unes que j'ai enlevées. Car soit pas assez intéressantes, ou directement démantelées le temps que je fasse le montage de la vidéo. Du coup, ce sera la dernière, normalement. Qui est réellement Poppy? Poppy est la grande star du jeu. Et oui, ce n'est pas ce n'est pas Huggy Wuggy, la grande star du jeu, c'est Poppy, qui est le jouet parfait, le jouet qui interagit avec les enfants. Et sauf que de tout le jeu, elle nous met des petits couteaux dans le dos, on peut dire ça.
depuis le chapitre 2 précisément. Le train, nous avoir abandonné dans le précaire, et chapitre 4, avoir juste tout fait exploser. Poppy, tu es pire que Ben Laden. Du coup, oui, je pense que Poppy est finalement la grande méchante du jeu. Même si je pense qu'il n'y aura pas un truc en mode « Waouh, t'es la grande méchante, on te tue, on se taille ». Non, comme je dis, il y aura plusieurs fins. Du coup, la théorie, elle s'arrête vite fait, quoi. Genre, Poppy sera sûrement la grande méchante, avec le prototype, qui sera peut-être le gentil. Et ça ferait sens, parce que même si on voit les trailers Poppy inquiet, elle peut être inquiet car le prototype va révéler son vrai plan. Que lui veut sauver les jouets et que Poppy veut juste tout détruire, les tuer et piéger le joueur. Ça ferait sens car ça ferait un retournement de situation qu'on a prévu mais qui nous étonnerait quand même. Ça serait un bon petit coup de com bien placé, ce qui serait vraiment pas mal pour la série. Mais bon, c'est maintenant la fin de la vidéo. J'espère que je terminerai vite le montage pour la sortir avant le 18 février. Et n'hésitez pas à commenter, partager, liker et vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Car cette vidéo, je la travaille depuis des jours. Donc j'espère qu'elle vous a plu. C'était Black Shadow. Ciao!